faites insertion, gagne, vous avez les deux. C'est simplement le couplage des deux qui est écrit nulle part. Enfin, avant ces slides. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'il est possible de consolider les deux outils en un seul? Oui, ça s'appelle du codage informatique, ça coûte très cher, 500 € la journée le développeur. Donc allez-y, trouvez un développeur qui va vous le faire pour vous. 500 €, s'il est loué, 700 €, ça dépend. Moi, je le fais à la main, si vous voulez, parce qu'en fait, tout bon développement informatique, c'est le développement de quelque chose que vous êtes capable de faire à la main. Autre question? Comment? Alors, des coachs, oui, il y en a un certain nombre. Vous pouvez même prendre à la limite quelqu'un de votre famille qui vous connaît bien, qui connaît tous vos défauts, je ne citerai personne. Oui, vous pouvez. Alors, les coachs, c'est assez difficile, c'est vrai. En fait, vous avez ceux qui s'intitulent coach avec un grand drapeau comme ça, mais là encore, un coach qui vous dit « j'ai formé 17 000 traders ça m'a toujours laissé perplexe, à moins qu'il ait eu plusieurs vies. Oui, il y a un certain nombre de coachs, c'est plus par bouche à oreille et par réputation. Et vous savez, parfois, on se découvre coach sans trop le savoir. Vous prenez Ivan Lendl, c'était pas écrit sur les murs qu'il allait devenir coach. Il n'est le bon coach que pour quelques tennisman. Parce que, là encore, le courant passe. C'est la qualité essentielle. Les autres qualités sont importantes, mais ne sont pas essentielles. Oui. 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 De par votre expérience, vers où va votre préférence? Ça c'est une bonne question. Oui, alors monsieur me pose la question, dans la boîte à outils, vers quels outils vont mes préférences? Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert donné par un orchestre? Bon, il y a différents musiciens. Qu'est-ce qui fait qu'un musicien a choisi de jouer du pipeau, l'autre du triangle, le quatrième du violon, du violoncelle, et puis il y en a un, il s'est mis devant les autres, il a dit « le chef, c'est moi ». C'est à vous de découvrir les outils dans lesquels vous êtes bon. Et si vous me dites que vous êtes bon dans tous les outils, vous êtes un peu du style chef d'orchestre. Moi, je joue de certains outils, en effet. Alors, en fait, ceux que je vous ai présentés... Mademoiselle Becker, attention, j'ai dit un point de plus pour mes élèves, ça peut aussi être un point de moins si... Bon, c'est le défaut d'avoir des étudiants qui viennent, c'est très sympathique, mais... Alors, monsieur, en fait, tous les outils que j'ai présentés, je m'en sers comme appui. J'ai une méthode de trading, à moi, qui me correspond. De même que j'ai une femme à moi qui me correspond. Mais il n'est pas dit qu'elle corresponde à tout le monde. Donc l'important, c'est pas tellement que vous connaissiez mes outils, car il n'est pas dit que vous allez être bon dans mes outils. Et c'est vrai, alors tant mieux si ça provoque une certaine euphorie, on est heureux tous, mais je crois que c'est vraiment là l'important. N'essayez pas d'imiter les autres. C'est même une mauvaise voie intellectuelle de vouloir imiter les autres. Du profit à faire sur les marchés, il y en a pour tout le monde. Des pertes, il y en a pour tout le monde. Vous allez faire des profits avec vos outils, le but, c'est pas de prendre tous les mouvements. Donc je vous réponds vraiment en disant comment j'ai fait. À un moment donné, j'ai cessé d'imiter les autres. J'ai dit tel outil, j'y arrive. Il y a des outils, j'ai réussi dès le début de ma carrière. D'autres outils, j'ai mis 15 à 20 ans avant de découvrir l'outil. Et me dire, tiens, finalement, je suis passé à côté pendant 15 à 20 ans. J'ai commencé l'analyse technique en 1986, à l'extérieur d'ici, elle est par ici, rue de la Banque. Portez bien son nom d'ailleurs, rue de la Banque. Européenne de matières premières. Sucre, café, cacao, soja. En francs, français, en dollars et en sterling.
Eh bien, dès le départ, certains outils me sont restés complètement fermés encore aujourd'hui. Les vagues d'Elliott, c'est pas mon truc. J'ai connu des pros dans les vagues d'Elliott. Bon, ils ont eu quelques problèmes. Mais bon. Donc je ne vais jamais vous parler des vagues d'Elliott. Pour moi, c'est absolument hermétique comme sujet. Donc dans certains outils, j'ai réussi, tant mieux. Je rebalaye tous les ans pour mes étudiants l'intégralité de la boîte à outils analyse technique, de 6 heures à plus de 30 heures, 40 heures, 50 heures et plus. Et donc, régulièrement, chaque année, je me pose la question, est-ce que cet outil-là, il va me parler cette année? Ou non? Est-ce qu'il est fait pour moi? Vous avez dit dans une de vos présentations, oui. L'important, ce n'est pas d'avoir une panoplie très large d'outils, mais d'en avoir peut-être une sélection réduite, mais une maîtrise. Ah, absolument, ça c'est la stratégie Castorama. Vous allez à Castorama, il y a 17 tournevis, si vous achetez les 17 tournevis, vous n'êtes pas tellement bricoleur, hein. Vous avez un problème de bricolage. Vous achetez le bon outil, vous êtes bon. J'ai été fasciné il y a quelques années, quand je faisais de l'alpinisme, d'avoir vu une haute montagne en Suisse, comme on dit un 4000, dans le jargon, donc un sommet de plus de 4000 mètres, et un guide qui escaladait ça avec des crampons. Donc c'était une pente de glace très très pentue, hein, du genre 60-70 degrés, donc quand c'est de la glace vive, ça fait peur. Il escaladait ça avec ses clients, lui en tête, avec un vieux piolet et une vieille paire de crampons. Alors que tout le monde était là avec le piolet dernier cri, la paire de crampons dernier cri, vieux campeur. Hein. Lui, il était là avec du vieux matos. Mais il allait avec une dextérité impressionnante. Et si vous ne faites pas d'alpinisme, si vous faites du ski, vous savez qu'il y a toujours les petits frimeurs qui ont la dernière paire de ski. C'est pas pour autant qu'ils vont skier mieux. Alors que le moniteur, il arrive avec des vieux skis, il vous prend des virages impeccablement, quasiment arrêtés, vous vous demandez comment il fait. Donc c'est pas l'outil qui fait le bon utilisateur de l'outil, c'est vous. Il n'est richesse que d'homme, hein. Jean Bodin, penseur français des années 1600 et quelqu'un. C'était donc les questions de Nicolas Lavallée, partenaire des FixEM, à Jean-Étienne Lenné, formateur pour FXM. Merci.